Bonsoir à tous, bienvenue sur C'est demain. Aujourd'hui, nous allons parler de sport. Et pour répondre à mes questions, je reçois aujourd'hui M. Silver-Henri Cissé, journaliste sportif reconnu et également président de Sport et Démocratie. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous Sport et Démocratie. Alors, Sport et Démocratie est un club de réflexion que je préside depuis maintenant un an. J'ai l'habitude de dire que ce club a la volonté de s'intéresser à l'amélioration de la société par et pour le sport. J'ai réuni autour de moi quelques-uns de mes amis qui ont la fibre sportive, qui travaillent dans le sport et qui sont en capillarité avec le sport. Et ensemble, on est en train de réfléchir sur différents sujets et problématiques qui sont liés au sport et voir de quelle manière on peut proposer des solutions aux hommes et aux femmes politiques afin qu'ils puissent améliorer la société pour et par le sport. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, il s'agit du sport santé. Il y a une réalité, il y a des chiffres qui nous disent aujourd'hui que si 10% des Français non pratiquants d'activité physique se mettaient à l'activité physique, on ferait baisser le trou de la sécurité sociale de 500 millions d'euros. Parce que c'est moins de maladies cardiovasculaires, c'est moins de pathologies. Eh bien, nous, notre volonté, notre militantisme, c'est de pousser les hommes et les femmes politiques à ce qu'il y ait une plus grande pratique du sport santé pour faire baisser le trou de la sécurité sociale. C'est notre engagement. Ensuite, nous avons un autre engagement qui est la reconnaissance du sport professionnel. Parce que chez la plupart des gens, il y a une sorte de mélange entre sport amateur, sport loisir, sport professionnel. Aujourd'hui, c'est un véritable vecteur de progression et vecteur de croissance. Et nous militons pour que le sport professionnel, dans son ensemble, soit reconnu comme il le doit et comme il le faut, afin qu'il puisse se développer tout à fait normalement. Voilà, ce sont les deux axes sur lesquels nous travaillons et qui permet aux membres de Sport et Démocratie et moi-même de nous engager dans cette voie. D'accord. Et que pensez-vous de l'évolution du sport de ces 10 dernières années? Quels ont été les grands changements du monde sportif? C'est incroyable. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de différentes formes de sport. Il y a le sport santé, il y a le sport loisir, il y a le sport professionnel. Si on prend le sport loisir, on s'aperçoit que, par exemple, il y a une explosion en ce moment de la course à pied. Vous voyez des gens courir partout. C'est quelque chose qui a été vraiment, en tout cas chez nous en France, pris de manière très très forte par la plupart des gens qui s'intéressent au sport. Ça dénote vraiment un véritable changement de gens qui veulent faire attention à leur corps. Et ensuite, il y a le sport professionnel. Et le sport professionnel, il a connu une véritable explosion à travers quelques sports qui sont très importants. On prend le football, on prend le rugby. Le basket, il y a très très peu de temps aussi avec un personnage emblématique qui s'appelle Tony Parker. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a une véritable médiatisation autour de ces sports, qu'il y a des budgets colossaux qui ont explosé, qu'il y a un intérêt pour le spectacle sportif et non plus par la chose sportive. On ne va pas voir un match pour voir un sport, mais ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est un spectacle sportif. Et c'est en cela que ces 10 dernières années, le sport tel qu'on le connaît a changé, c'est qu'il est rentré dans une sorte de spectacle sportif à la manière du cinéma ou de la musique. Voilà. D'accord. On parlait de médiatisation du sport. Est-ce que vous pensez qu'il y a une surmédiatisation de certains sports au détriment d'autres, comme par exemple le foot ? Oui, c'est ce d'aucuns disent, qu'il y a trop de football, par exemple. Ouais. C'est vrai que d'après les derniers chiffres, si j'ai bonne mémoire, il y a 30 à 35 matchs de foot par semaine diffusés à la télévision. À chaque jour, on peut avoir un match de football. C'est le box-office, c'est-à-dire que c'est le public qui fait le sport. On va prendre un parallèle. Prenons le cinéma. Aujourd'hui, on pourrait dire, tiens, il y a trop de cinéma américain. Mais ils ont plus de moyens, ils ont des moyens de production qui sont beaucoup plus grands et efficaces que les nôtres. Ils se sont engagés dans une fabrication qui est beaucoup plus importante. Ils ont une langue qui a envahi le monde et qui permet de diffuser leurs films. Eh bien, le football, c'est exactement ça. Pour des tas de raisons qui seraient beaucoup trop longs à expliquer ici, le football a envahi la planète. Le football, aujourd'hui, a une présence sur toute la planète. C'est le sport le plus populaire au monde. C'est une réalité, on ne peut pas la nier. Et je dois vous avouer que moi, quand je vois un match de football, il y a quelque chose automatiquement qui m'entraîne vers l'écran de télévision ou dans le stade, j'ai une véritable vibration. Donc on ne peut pas l'empêcher, ça, c'est comme ça. Ouais. Ensuite, il y a d'autres sports qui, face à l'hégémonie du football, ont réussi à pouvoir créer leur propre identité. Il y a aussi à construire une véritable popularité. Je pense notamment au rugby. Le rugby qui n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et petit à petit, ils sont sortis de ce sport régional pour créer un sport national. Et aujourd'hui, être quasiment à l'équivalent du football. Donc c'est possible si on met un peu d'intelligence et surtout si on pense, comme je vous l'ai dit, à créer un spectacle sportif. D'accord, très bien. Et selon vous, quelle place occupe le sport en général dans notre société? Est-ce que c'est un vecteur d'intégration? Et quelles sont les valeurs qu'elle véhicule ou les contre-valeurs? C'est une place capitale.
Avant de vous parler de l'intégration, je vais vous parler tout simplement du quotidien. Imaginons, scénario catastrophe, nous prenons un week-end. Toutes les personnes qui sont liées directement ou indirectement à un match de foot, de rencontre sportive, amateur ou professionnel, s'arrêtent et ne font rien. C'est la moitié de la France qui s'arrête. C'est la moitié de la France qui s'arrête. C'est-à-dire que vous enlevez les bénévoles qui sont en train de faire des sandwichs pour les équipes amateurs, vous enlevez les mamans qui vont conduire leurs enfants à la rencontre, vous enlevez les bénévoles, les moniteurs, les amateurs, les professionnels, le public, c'est la moitié de la France qui s'arrête. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du sport aujourd'hui. Donc c'est un facteur de bien-être, parce que le fait d'aller dans une rencontre sportive, on est en lien avec des gens, on crée un tissu social, un lien social, c'est un facteur de bien-être. On évite aussi le stress à rester chez soi ou à ne pas bouger. Ensuite, nous avons le facteur d'intégration. Forcément, il y a du métissage. Donc il est intéressant avec ce métissage de pouvoir avoir une meilleure connaissance entre des populations, entre des peuples, entre des gens. Et c'est un métissage mélanique, c'est un métissage social aussi. Vous prenez un stade comme l'Olympique de Marseille, il y a aussi bien des cadres sup qui côtoient des smicards, et ça c'est intéressant. Et ça on le retrouve dans toutes les enceintes. Et ensuite, quand on parle de valeurs, moi j'ai un discours qui parfois dérange. Parce que j'ai l'habitude de dire que les valeurs du sport n'existent pas. On a l'impression que valeurs, le sport, vous voyez, ça vous surprend. Il y a beaucoup de valeurs autour, comme par exemple, après ça joue beaucoup sur le mental, la compétitivité, l'intégrité, c'est très fort de valeurs. Vous avez cité des termes qui sont très importants. Vous avez cité intégrité, vous avez cité l'esprit d'équipe, la compétition. Mais est-ce que vous avez cité, ce sont les valeurs de la vie? Et moi je prône tout simplement à ce que les valeurs de la vie soient les valeurs du sport, et non pas l'inverse. Je suis un peu fasciné, moi, et même parfois agacé, quand on cite les valeurs du sport en exemple. Mais les valeurs du sport, déjà, elles sont écrites nulle part. C'est vrai. Il n'y a pas de Bible ou de livre qui nous disent, voilà, les valeurs du sport, c'est ceci. Quand on nous parle de Pierre de Coubertin, on nous cite souvent cette phrase en nous disant, l'important, c'est l'important, c'est de participer, mais on oublie la suite de la phrase. Et la suite de la phrase, il a dit, le baron Pierre de Coubertin, le principal, c'est de gagner. Et les valeurs du sport sont les valeurs de la vie. Ce sont les valeurs que peuvent bien avoir un journaliste, comme moi, un artisan, un restaurateur, un cultivateur, les valeurs de la vie. Et c'est celles-ci que le sport doit reprendre, et le sport n'est pas en dehors de la société. C'est pour ça que nous, dans Sport et Démocratie, on se bat pour l'amélioration de la société par et pour le sport, parce que le sport est dans la société et pas en dehors de la société. Est-ce que les règles du sport sont-elles les mêmes que celles de la société? A priori, oui. Sauf qu'il y a une toute petite différence, et cette différence, elle est liée à l'engagement physique. Dans la vie de tous les jours, si vous touchez à l'intégrité physique d'une personne, il y a de fortes chances que vous ayez des soucis avec la maréchaussée, avec la police ou avec les gendarmes. Le sport est cette chose extraordinaire, notamment dans certains sports de contact, où il y a des règles qui définissent de quelle manière on peut toucher l'intégrité physique de quelqu'un. Moi, personnellement, j'ai joué au rugby dans mon enfance. Et Sylvie, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le rugby, qui est inexplicable pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué. C'est ce plaisir que l'on a à rentrer dans quelqu'un. Mais tout ça est codifié, c'est-à-dire on a le ballon et vous voyez ce que je veux dire, on a ce geste-là, on rentre. Et parfois on a un peu peur aussi d'entrer dans quelqu'un. C'est cette opposition qui est un peu bizarre, mais c'est un véritable plaisir. On ne peut pas le faire dans la vie, alors qu'on peut le faire sur un terrain. Et c'est extrêmement codifié. Et c'est l'arbitre qui permet ça, l'arbitre qui décide quant à lui que l'on peut faire ceci et ne pas franchir une certaine ligne. C'est en cela que le sport diffère de ce que l'on peut trouver dans la société en général. Et ça nous permet aussi d'avoir le contrôle sur notre colère. Ça permet aussi d'avoir un contrôle sur cette explosion, sur ce geyser que nous avons en nous, sur cette fusion. Et c'est en cela que le sport est vraiment très très bien. Ça nous permet de canaliser, de contrôler toute cette force que nous avons en nous. C'est comme une thérapie, on peut voir ça. Ah oui, complètement. Complètement, c'est comme une thérapie. C'est pour ça que moi je conseille à ce qu'on ait un développement du sport, santé et de loisirs. Et avec ça, je pense que les psychiatres seront au chômage. Maintenant, on va parler un petit peu de la dimension économique et politique du sport. Donc, quels sont ses impacts? Quel est l'impact du sport au niveau économique? Est-ce qu'il représente un enjeu économique important pour l'État? Alors, il y a deux choses. Vous parlez de l'économie et de la politique. Commençons par l'économie. La dépense
du sport en France est équivalente à peu près à 35 milliards d'euros, ce qui aujourd'hui démontre l'importance du sport en France. Et quand on parle de la dépense sportive, on met tout ce qui touche au sport à l'intérieur. Quand on prend la croissance, c'est un des rares vecteurs de croissance aujourd'hui en France. De mémoire, si je refouille dans mes fiches, je crois qu'on est aux alentours entre 3 et 5% de croissance annuelle. Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu économique, que ce soit le sport loisir, le sport amateur, le sport professionnel, ou encore, tout simplement, l'industrie du sport, tout ce qui est lié aux vêtements ou à la fabrication ou au monde du sport. Ensuite, nous avons des enjeux politiques qui sont réels, parce que nous avons une mixité privée-publique qui est très forte chez nous. C'est-à-dire qu'un maire va chercher, quant à lui, peut-être à construire un stade. Ce sera un engagement public et il aura affaire à une association. Il y a aussi des imbrications entre le monde privé, c'est-à-dire qu'un club qui aujourd'hui est une société, un club professionnel qui est une société, va utiliser des équipements publics. De quelle manière le politique va travailler avec des entreprises privées ou semi-privées pour que tout cela fonctionne. Donc il y a une véritable imbrication en France entre le privé et le public qui montre l'importance aujourd'hui du sport en termes politiques, et je vous ai dit donc avec ces chiffres que je vous ai donnés, l'importance économique du sport aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 35 milliards d'euros pour les dépenses de sport. Est-ce que vous pensez que le sport est quand même assez pris en compte par les politiques? Non. Non, je vous dis, je vous arrête tout de suite et je vous dis non. Vous voyez, je suis pressé de vous répondre. Ouais. Non. Et d'ailleurs, on en discute très souvent, nous, à Sport et Démocratie, avec les différents partis inscrits dans le champ démocratique, donc le Parti Socialiste, l'UDI ou l'UMP. On travaille avec eux et on s'aperçoit qu'il n'y a pas, j'allais dire, une forme de mépris. Ce n'est pas une forme de mépris, mais une forme d'ignorance qui veut que dans notre société aujourd'hui, par exemple, le sport doit être quelque chose de gratuit, à but social uniquement, et qui doit rester dans une certaine acception. Et aujourd'hui, le sport est un spectacle sportif, le sport est professionnel, le sport peut générer des recettes, il s'exporte très très bien. Le sport a aussi des vertus pour favoriser le sport santé, a des vertus pour le lien social, et ce sont ces différents sports qui sont totalement méconnus, et quand je dis totalement, je pèse mes mots, par le monde politique qui ne le voit qu'à travers un certain prisme. C'est pour ça que nous avons notre engagement, nous, à Sport et Démocratie, c'est-à-dire pour porter justement la bonne parole auprès des hommes et des femmes politiques, pour leur faire prendre conscience de la réalité et de l'importance du sport aujourd'hui. Vous pensez que les choses sont en train de changer ou ça va prendre vraiment beaucoup de temps? Les choses sont en train de changer parce qu'on s'en rend compte avec notamment l'importance aujourd'hui que peut prendre un club comme le Paris Saint-Germain. Ouais. On s'en rend compte aujourd'hui avec l'importance que peut prendre le Racing Club de Toulon, ce club qui a été champion d'Europe, et on voit l'importance aujourd'hui, la focalisation des téléspectateurs à travers la télé sur ces entités. On peut avoir 4-5 millions de téléspectateurs, on s'aperçoit que les audiences sont énormes, que les meilleures audiences à la télévision sont réalisées par le sport. Au moment des grands événements tels que les Jeux Olympiques et les Championnats du monde, il y a un réel public qui est là et qui regarde ces manifestations. On s'aperçoit avec l'industrie du sport aujourd'hui que le développement du sport fait partie intégrante des moyens à la société française et à toutes les sociétés d'ailleurs, parce que c'est commun à toutes les sociétés, d'aller vers le mieux vivre. Donc aujourd'hui, c'est capital de s'intéresser au sport, de ne pas le délaisser. Et nous, ce qu'on dit aux femmes et aux hommes politiques, notamment au gouvernement, ne choisissez pas le ministre des Sports 2 jours avant l'élection. C'est-à-dire c'est bien en amont qu'il faut identifier ceux qui seront capables de pouvoir mener cette fonction. Et un jour, on espère en tout cas... C'est un choix très important, comme quand on choisit par exemple un maire ou un président. Exactement, exactement. Avec un jour un ministère vraiment de plein exercice qui ne s'occupera que de ça. Et on l'espère un jour peut-être un ministère d'État qui ne s'occupe que du sport. On l'espère. Et dernière petite question avant de terminer. Selon vous, est-ce que vous pensez que l'avenir du sport, pour l'instant, vous le voyez plutôt, vous êtes optimiste ou plutôt pour l'instant pessimiste? Ça dépend. Comment vous le voyez actuellement? Ça dépend de quel côté du prisme on le regarde. Certains vous diront que le sport professionnel est en train de tout tuer. Moi, je dis non, que c'est un spectacle sportif. D'autres vous diraient que le sport amateur est en train de disparaître au nom des fameuses valeurs qui n'existent pas. Moi, je crois que le sport, de toute façon, est un organe vivant qui s'adapte à la société telle qu'elle vit, qu'elle grandit. Que le sport n'est pas figé tel que certains peuvent le dire, parce que c'est un... Vous savez, le sport, c'est quand même un objet qui est très très jeune. Il est né au début du 19e siècle. Le sport moderne, tant qu'on le connaît, il est né après la Seconde Guerre mondiale. Le sport professionnel tel qu'il est aujourd'hui, il est extrêmement récent, avec ses fortunes, avec ce spectacle sportif qui est proposé, avec ses enjeux colossaux. Donc c'est très récent. Lui, il va s'adapter
au gré des événements qui lui seront proposés et il n'y a rien de figé. Donc moi je suis très confiant, le sport il est tel qu'il est là, moi ça me va, il faut l'améliorer, il faut le façonner, il faut le purifier en quelque sorte pour qu'il puisse répondre à la demande publique et privée, mais je suis assez confiant parce qu'il nous donne, vous savez quoi, beaucoup de plaisir et de joie. D'accord, merci beaucoup. Merci Silver Henri Cissé d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview.